que Marine fasse sa chronique assez énigmatique aujourd'hui autour du zizi des mots, mot M-O-T-S. C'est un peu comme lancement de campagne de mettre zizi C'est des ça, mots c'est dedans. une campagne. Je savais qu'on allait parler de tout ça, donc je me suis dit que ça allait être cohérent. Quel bonheur de t'entendre dire cette expression, merci. Donc oui, en effet, une expression bien étrange qu'on doit à l'autrice Elisabeth Bramy pour ses 2 livres du même nom, donc le zizi des mots. Ça m'a permis de réfléchir à la langue française. Alors que personne ne change de chaîne, je ne prononcerai pas les mots woke et yel. Oups. Bon, je ne les redirai pas, promis. En tout cas, ce que je veux démontrer, c'est que la langue française propose du féminin, du masculin, certes, mais que le féminin de certains mots a été dévalorisé. Et c'est ça qu'on appelle le sexisme langagier, Marine? Absolument, Julie, tu es bien informée. C'est parce que je t'écoute attentivement toutes les semaines. Merci. Et c'est tellement quotidien, insidieux, discret qu'on ne le remarque même pas en général. Il s'agit là encore de voir combien notre langue, justement, qui est notre plus grand bien commun, véhicule une image négative ou tout du moins d'invisibilisation de plus de la moitié de la population française. Ouais, Marine, alors que répondre aux personnes qui diraient que finalement le vocabulaire, c'est pas vraiment le plus important? On peut leur proposer de faire un stage sur YouTube ou sur les réseaux sociaux, d'écouter, de voir, ne serait-ce que chez les identitaires de tout poil, combien la notion d'identité française passe par la langue, sa maîtrise, pour pouvoir bien voir à quel point c'est une question globale importante. Ce qui n'est pas dit, ce qui n'a pas de mots, n'existe pas. Pour ma part, j'ai travaillé 13 ans dans le social autour des situations de violence conjugale et j'entendais régulièrement parler de crimes passionnels. Alors qu'en dehors des milieux militants, on n'utilisait pas du tout donc, le terme de féminicide, uniquement crime passionnel. Depuis qu'on a ce mot, féminicide, en 2019, c'est drôle, on entend parler de cette réalité-là, on la médiatise d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle le passage d'un fait divers à un fait social. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de sexisme langagier en lien avec ces petits livres pour enfants du coup dont tu parlais? Eh bien avec plaisir. Si je vous parle d'un Charentais, c'est un homme qui habite en Charente. Si je vous parle d'une Charentaise, c'est les chaussons, une pantoufle. Si je vous parle du batteur, c'est l'homme qui joue de la batterie. Si je vous parle de la batteuse, c'est une moissonneuse, évidemment. Alors pour ma part, je suis batteuse depuis 25 ans, mais alors mettez-moi dans un champ, je vous promets que je ne vais pas vous faire grand-chose de super. Le boulanger, c'est qui? Celui qui fabrique du pain. Et la boulangère? La femme du boulanger. Au pire, elle vend le pain. Le français, donc, c'est une langue très inégalitaire, notamment en ce qui concerne la visibilisation des femmes de façon positive et même simplement comme autre chose qu'un objet, on l'aura compris. Marine, il y a pourtant un espace dans lequel les Français proposent beaucoup de mots féminins. Oui, et ce sont les insultes. C'est d'ailleurs commun à beaucoup de langues, faut être très clair. Et ça nous montre bien justement l'aspect du sexisme, parce que pour insulter quelqu'un, on va le qualifier avec des attributs de clichés féminins que la bienséance m'empêche de dire aujourd'hui, ces mots-là. Ou alors, on va dévaloriser la personne en lui attribuant des effets, justement, des situations déféminées, afin de provoquer un doute sur l'hétérosexualité d'un homme, par exemple, et donc le ramener du côté féminin, mais d'un féminin qui serait malade puisque antiviril, qui est l'homosexualité. Tu nous as parlé du sexisme langagier dans la langue française. C'est le cas dans toutes les langues? Alors, il me faudrait 3 semaines d'antenne en continu pour faire une étude. Ça va être long. Avec plaisir. Il faudra qu'on regarde Oui, volontiers. Oui. Pour faire une étude, en tout cas comparée de toutes les langues du monde à ce sujet-là, mais je vais vous épargner quand même là ce soir. Je vais revenir au breton. J'en avais déjà parlé d'ailleurs régulièrement ici. De façon globale, le breton propose bien moins de sexisme langagier que le français. Je vous avais parlé d'ailleurs de Catel Le Drezen, que j'avais interviewée en juin dernier, qui est bilingue, professeuse justement en école bilingue. Elle m'avait transmis des éléments comme memvro, qui revient à la patrie en français, mais qui, si on le traduit littéralement, est la matrie. Et pareil pour le pays, qui est arvro, et en fait la pays si on traduit littéralement. Donc en gros, sur ce sujet, comme sur d'autres, il y a du travail, avec un objectif commun, je l'espère quand même, c'est qu'un jour on puisse laisser un monde et donc un français un peu plus égalitaire à nos gamins. Merci Marine.